J'ai le cœur sur la main, je sais, j'ai faire que donner. Au Burkina Faso, plusieurs associations œuvrent suivant diverses démarches pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes SRRJ. Et pourtant, le problème de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes se pose toujours avec acuité. IPC, Initiative privée et communautaire de la lutte contre le VIH-Sida au Burkina, vient donc avec une approche assez spécifique pour apporter sa contribution à la résolution du problème. La particularité de cette approche est qu'elle met l'accent sur la formation des parents afin de leur donner les outils nécessaires pour discuter avec leurs enfants sans complexe sur leur sexualité. Chaque parent va venir avec son expérience de vie familiale et avec cette expérience de vie familiale, on va communiquer ensemble. Et ensemble, on va trouver des changements. Pour la mise en œuvre du projet, IPC a travaillé en collaboration avec l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, URCB, à Ouagadougou dans les secteurs 8, 17, 28 et l'Association pour la rééducation fonctionnelle, ARF, dans les 5 villages de Tenkodogo. Ces deux structures ont mis en place des cellules d'appui conseil qui, à leur tour, ont constitué des groupes de parents et d'adolescents. Le projet est vraiment la bienvenue parce que de plus en plus, nous voyons qu'il y a une perversion, en tout cas une dégradation de l'état moral de nos enfants, en un mot de notre société. À notre niveau, nous avons intégré l'idée de formation des jeunes. Et ce que nous retenons, c'est que les parents eux-mêmes se sont montrés très intéressés par rapport à cette démarche. Et nous avons pu constater qu'effectivement, il y avait une défaillance d'éducation sexuelle au niveau de nos adolescents. Pour les coutumiers, il y a aussi nos valeurs traditionnelles qu'on a laissées tomber. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus vu comme l'enfant de tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, on laisse l'enfant à l'éducation de ses propres parents. Débuté le 3 juin 2012 pour s'achever le 28 juillet, la formation qui, à cette étape, n'a concerné que les parents est appréciée par ces derniers. En effet, cette formation vient renforcer leurs capacités dans le domaine de l'éducation sexuelle des enfants et dans la gestion de la vie de famille. Formation kanga pore, mamim ti pipi, anan songa mameng nem zakalam zabo. Sen leben ti yida, e mamena modogame, ti sen katwa zineb kana, nyende ton son ha ningawa. Bibra matwa wo mavonre, te pamme ton dikno ken son vimne parabla kamera. Ha ni formation ma mo wotoa, mwa nkela ka ha sila atamam dabo. Atamam dabo si bunyinga. Apa we kama yamam pasi, yelenda bebene, de lidi, mam da kami, mahamwa pour que mam yamam pasi. Ce qui est encourageant pour l'IPC-BF, car l'objectif général du projet est de promouvoir l'éducation sexuelle des adolescents dans les familles par les parents pour favoriser des pratiques saines et responsables en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Les objectifs que nous voulons atteindre, nous voulons qu'il y ait un changement puisque nous avons remarqué que dans les familles, les enfants sont exposés à beaucoup de problèmes et le fait que les enfants et les parents ne se communiquent pas, souvent les enfants ont des problèmes mais n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont se confier entre eux dehors alors que entre eux, ils ne peuvent pas bénéficier de bons conseils. La responsabilité pour l'atteinte de cet objectif revient aux parents. Et ces derniers ont pris des engagements à cet effet. Les parents se sont engagés. Ils se sont engagés à dérouler la formation collective au profit de l'ensemble des enfants du cadre de la mosquée. Ce ne sera plus les enfants des 20 parents sélectionnés seulement qui seront concernés, mais l'ensemble des enfants du quartier seront concernés par la formation. Ces engagements sont pris après les échanges entre les membres du groupe durant 5 séances sur les questions suivantes. Où sommes-nous? Où voulons-nous être? Comment parviendrons-nous? Par où commencer? Comment avancer?
De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui pourrait constituer un blocage? Comment saurons-nous que nous avons réussi? Ces engagements viennent compléter les actions déjà menées. Ce projet, par sa spécificité, pourra constituer un vecteur important dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes SRAJ. Pour cela, il faut l'extension de sa mise en œuvre effective à l'issue de cette phase pilote. La formation des adolescents qui doit être la prochaine étape, l'attesterait sans doute davantage, mais déjà cette formation est une invite à l'adresse des parents qui doivent s'engager encore plus sans retenue et au-delà des tabous dans l'éducation sexuelle des jeunes dans les foyers. Je voudrais lancer un appel à tous les parents. Parents, parlons ouvertement et sincèrement de la sexualité avec nos enfants. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Vieux père.